bienvenue à Udomadome. Encore une fois, l'équipe de Udome va essayer d'aller au secours d'un adhérent de son association. Et ce soir, c'est Olivier. Enchanté Olivier, comment vas-tu? Très bien, merci, merci à vous. Eh ben de rien, merci à toi de nous faire confiance. On va essayer de répondre au mieux à tes questions. Donc tu nous as envoyé quelques éléments, notamment de lumière et puis aussi de présence, mais plein d'autres choses. Donc on va essayer de faire au maximum en 1 heure. Euh, d'où viens-tu, Olivier? Alors j'habite en Alsace, donc à Strasbourg, une proche banlieue de Strasbourg, un petit village qui s'appelle Avoncenau, et donc je suis situé là-bas, donc voilà, Ok, depuis quelques années déjà. très bien. Et du coup, tu es dans JDOM depuis combien de temps à peu près J'ai découvert JDOM, je crois que ça doit faire à peu près 3 4 ans. J'avoue que j'étais au départ plus basé sur Odomus, mais au fur et à mesure, JDOM m'a séduit. D'accord, Et je veux dire que j'ai quasiment tout transféré maintenant sous JDOM, même si ma box reste encore, ma première box reste toujours encore dans mon salon. d'accord. Ok, nickel. Alors, bah, écoute, tu vas nous faire un petit tour de ton installation et puis nous dire un petit peu les protocoles, les plugins que tu utilises au maximum, où tu en es, et puis quelles sont tes attentes et tes projets futurs. OK. Alors, si je vais commencer peut-être par les protocoles, j'utilise, comme j'ai commencé sur Domus, j'avais du Z-Wave, donc forcément j'ai du Z-Wave. J'ai du Zigbee aussi, j'ai un peu de Wi-Fi, j'ai du RTS aussi par rapport à mes volets. Donc j'ai différents modules de pas mal de marques, en fait, tout ce qui se fait un petit peu. Quand il y a des nouveautés, j'essaye, mais du coup, ça fait un peu le bazar dans tout ça et j'essaie de m'en sortir avec les tutos que je trouve un petit peu en ligne sur vos sites à vous, par exemple, mais aussi sur d'autres sites, où je glane pas mal d'informations. Donc on va retrouver pas mal de plugins. Je sais pas si de plugins aussi, puisque alors je suis passé pour les protocoles, j'utilise aussi tout ce qui est Bluetooth, tout ce qui est, j'ai un Echo Device aussi. Donc on voit que c'est relativement riche, je trouve, en tout cas pour moi. En automatisme, Ah voilà, oui, j'ai il y a du monde en protocole, hein. ouais, ouais, il y a un peu de monde en protocole, donc voilà, mais j'essaie de m'en sortir avec tout ça. Donc ça, J'ai c'est du la Xiaomi. volonté de découvrir un peu des nouvelles choses. Ouais, j'aime assez trouver, comme dit, je regarde un petit peu tout ce qui se passe et les tests que proposent différents sites sur le sujet. Donc, comme ça me séduit, j'essaye aussi et puis j'essaie d'améliorer en même temps mon environnement domotique avec ces protocoles. S'il faut en changer, c'est pas grave, j'essaie de jongler avec. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a pas mal de protocoles, effectivement. Mon automatisme, j'en ai parlé tout à l'heure en off, tout ce qui est gestion des volets, tout ce qui est volet proportionnel et puis light group. En communication, voilà, j'essaie aussi différentes choses. Le confort, bon, ça j'en passe, ça va relativement bien. L'énergie, je crois que là, il y aura aussi de quoi faire par rapport à un plugin qui est suivi conso. En monitoring, voilà, bon, ça c'est du classique. En multimédia, quelques petits enceintes avec les Sonos et puis avec un hub Harmony qui me sert bien aussi. Et puis une télé LG que j'essaie tant bien que mal de joindre à ma domotique, notamment pour les notifications, ça serait pas mal. D'accord. Ça, j'avais trouvé un truc tout bête qui rebootait les notifications sur la télé. Je sais plus ce que c'était, mais c'était vraiment tout bête et ça marchait très bien. Avec Android TV, je crois. Ouais, ouais. La météo pour tout ce qui est classique et pour la gestion des volets, j'utilise un petit peu ce genre de choses aussi, par rapport à tout ce qui est azimut. Donc oui, j'utilise un petit peu et Heliotrope qui donne, il me semble, l'azimut, je crois que c'est celui-ci, et qui me permet de commander mes volets. Là, en termes d'objets connectés, voilà, j'essaie deux, trois petites bricoles, donc j'ai du Smart Life et du Tuya aussi. En termes d'orga, ça vous fait sourire. En termes d'orga, j'essaie vainement d'utiliser l'agenda, mais bon, on voit Ah, qu'un agenda celui-là, il est capoute, ouais. Coup, non, J'utilise pas mais du tout, moi. J'utilise tout par scénario chef d'orchestre, donc moi, l'agenda. ouais, c'est cool. ouais. Je me base sur e-calendar, alors du coup, je suis basculé sur e-calendar. J'ai trouvé une procédure par D'accord. rapport à e-calendar qui me permet d'avoir l'agenda que vous voyez juste derrière. Voilà. Ça me permet de gérer aussi des fois la maison par rapport au travail, au télétravail, à l'absence ou ce genre de choses. Donc du coup, je gère par là aussi. D'accord. Ok. Pour l'organisation, voilà, après, tout ce qui est localisation, tout ce qui est trajet, j'essaye aussi de faire les choses correctement avec les emplois de carburant, avec prix carburant aussi. Voilà, j'essaye tout. J'essaye tout, j'aime bien. Et tout marche pas comme il Là, faudrait. plus on met de plugins, plus ça complique aussi. Ouais, Et ouais. pour arriver à faire marcher tout ça, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, tu es sur quelle machine, Olivier?
Et ben justement, ça m'a fait penser que j'ai pas dit ce que j'avais comme machine. Donc, je suis un RPI 4 D'accord? et avec un iDrive Ouais, va faire un petit tour dans la page santé pour voir. dans la page Ça nous montre santé. un peu la ouais, Pardon, en haut. ouais, Euh, analyse santé. Ouais. voilà, analyse santé. Ouais, voilà, tu vois, déjà, ça met un peu de temps, je trouve. Alors, Euh, attends, la charge. Ouais, 2,4, 2,17, non, ça va, ça reste quoi, ça reste raisonnable. ça Il reste était un raisonnable. Swapiness à 60, ça c'est pas très très bon. Ouais, j'avoue que c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Alors, j'ai déjà essayé de m'y pencher, mais bon. Ah, Il fait combien ton disque, ton e-drive? Oui, écoute, il est, je sais plus combien c'était, c'est 500 ou 1 téra, je sais plus ce que c'était. Je sais plus. Mais il est largement, enfin, il est costaud, quoi. Ouais, et ouais, ouais, parce que t'as quoi? T'as 4 gigas de mémoire sur le RPI 4? Oui, je C'est crois un que c'est 4 ça. gigas. Et tu vois, quand tu regardes ton swap disponible, tu as mis un swap de 100 mégas. Donc c'est le truc par défaut en fait, hein, de l'image principale, par défaut de Oui, JDOM. oui, 100 mégas, le swap il sert un peu à vider ta mémoire. Donc tu as 4 gigas de mémoire et tu alloues 100 mégas sur ton disque dur pour essayer de vider un peu la mémoire pour faire de la place. On va dire que c'est dérisoire par rapport à 4 gigas. Donc ouais, en principe, tu pourrais avoir un swap au moins égal à la taille de la mémoire pour pouvoir la vider en cas de problème, d'accord. idéalement. Mais bon, après, si tu en fais un peu moins. Et le swapiness qu'on voit ici à 60%, Oui, ça veut dire au système, dès que tu as 60% de la mémoire inactif, tu swaps. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'il y a 40% de la mémoire qui est utilisée, il swap. Il met dans le swap. Donc tu perds un temps fou en fait. Donc ça swap beaucoup. Et d'accord. donc Bah, il y a un petit réglage qu'on pourrait déjà modifier pour, à mon avis, améliorer le système. du coup, ah, on ça a va l'air- commencer peut-être par la gestion de présence. Stéphane, ça te dit? Allez, Ou les comment tu lumières, la comme vous gères? voulez. Donc montre-nous déjà comment tu gères ta Ouais, gestion de fais-nous présence. voir un petit peu ce que tu as fait sur la présence. Alors, la gestion de présence, j'ai 2 manières pour la gérer. Pour moi, c'est juste mon téléphone parce qu'il est toujours avec moi. Donc, si je suis là, il est là. Si je suis pas là, il est pas là. Donc, pour moi, je me base sur mon téléphone, donc le Wi-Fi. Le Wi-Fi, ok. Le Wi-Fi. Mon téléphone, j'ai Macrodroid dessus et donc quand j'arrive à la maison, il met le Wi-Fi en route, si jamais il est pas en route. Jamais de faux positifs? Écoute, j'ai pas eu cette impression-là. Alors, non, de temps en temps. Allez, je vais pas dire j'ai pas eu cette impression-là. De temps en temps, euh, plutôt il le détecte pas. Voilà. Bah oui. Et Ah, le c'est. Wi-Fi, c'est. et- Ouais, pareil, moi Enfin, aussi. j'utilise Gmate en géolocalisation, j'utilise aussi des TIL en Bluetooth pour, euh, pour accentuer. Et j'ai en plus, j'utilise aussi Homebridge, enfin D'accord. le Home de Apple. Donc j'ai quand même trois Ouais, bah, de grosses toute façon, possibilités. donc Exactement. tu t'appuies sur le Wi-Fi de ton téléphone. Ok. Donc, je m'appuie sur le Wi-Fi du téléphone, voilà. Et selon, il dit que je suis présent ou je suis pas présent. Et D'accord. d'autres Déjà, personnes, oui. l'idée de base, c'est pas un seul critère pour la présence. Généralement, on dit au moins trois. Ça serait vraiment le top. Je vois que tu as une montre, elle est connectée. C'est une Garmin. Ah bah, je pense qu'on peut la retrouver dans Bléa ou un truc comme ça. Ah, peut-être, Ouais, peut-être, ouais, ouais. peut-être. Et Mais, du mais coup, là, ça du serait coup, ton troisième point, quoi. Ça serait cool. Donc ça Bluetooth, serait pas Wi-Fi, mal. téléphone, et puis peut-être Et en ta plus, montre. j'ai entendu que au début, tu disais que tu utilisais JDOM Connect. Oui. Oui, Donc tu peux aussi utiliser la géolocalisation de ce type d'appli. Gmate ou JDOM Connect, ils gèrent très bien la géolocalisation, avec arrivée dans une zone et sortie de zone. Ça, c'est Ok. plutôt pas mal. ça c'est top. Moi, Bon, ouais, moi, je passe par un petit virtuel comme un interrupteur en fait. Et que quand je suis dans la zone, clac, j'enclenche l'interrupteur, je suis là. Mais sinon, je désactive, ce qui fait qu'après, pour les scénarios, c'est plus simple. du coup, c'est un mode, c'est quoi? Après, c'est un mode, ouais, ça gère un Ok. mode après. Enfin, C- ça gère plein de trucs, mais CF, le Udom Adom de la dernière fois pour les exactement. modes. Ok. Par contre, j'irais bien faire un tour en BLEA parce que du coup, s'il la détecte, moi dans BLEA, j'ai plein de détections de modules, mais je ne sais pas à quoi ils correspondent. Oui, 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 oui. Ça, c'est pas souvent simple. Le mieux, c'est tu prends ta montre, tu vas dans les à propos, tu trouves son adresse MAC Bluetooth.
et Ouais. tu vas rechercher l'adresse MAC qui correspond et tu fais ça par élimination en fait avec tous tes appareils d'emblée A. Alors, je me demande si t'as l'adresse Max, tu peux pas créer l'équipement sans avoir besoin de faire un scan. Possible, ouais, possible. Ouais. Ce que j'avais fait, je crois, pour le pommeau de douche. Je vais noter ça avec la montre parce que la montre m'intéresse. J'avoue que j'avais un deuxième point, c'est j'avais un NUT. Alors il y en a un pour mon gamin, mais le mien a lâché, a rendu l'âme en fait. Du coup, j'avais également un NUT, mais là il est plus dessus du coup. D'accord. Les TIL, hein, les TIL, ça marche pas mal. Et comment tu appelles ça? TIL, T-I-L-E. D'accord. Mais quand tu as une montre connectée, c'est pas la peine, je crois. Alors, ça dépend. Si tu as une maison de 200 mètres carrés, ta montre, quand tu te bats dans la maison, des fois tu es Oui. là, des fois tu pas là. C'est pour ça que j'ai arrêté Alors le que le, Bluetooth alors que sur le les clés TIL, en moi, fait. voilà, moi, sont sur les clés, et comme la box est pas loin de l'entrée, les clés sont toujours détectées parce on arrive, on pose les clés, enfin, on pose la sacoche à l'entrée, et puis basta. Ok. Par contre, je prends un exemple pour lui, pour la présence. La nuit, son téléphone étant off, le NUT étant dans sa chambre, c'est comme s'il n'était pas là en fait. Ouais, Souvent, c'est En fait, en faudrait pas absence. que le NUT, faudrait pas que le NUT soit dans sa chambre. Il faut que le NUT soit dans l'entrée avec ses sur clés, ses par exemple. clés, ouais, un truc comme ça. Ouais, mais il est un peu jeune, donc tout reste dans le sac pour qu'il n'oublie pas. Et du coup, Ah, est-ce qu'on ouais. pourrait pas Ah, mettre le scénario en pause une fois qu'il est rentré, quoi, un truc dans le genre? Hein, par exemple, ouais. c'est-à-dire, alors tu vois, moi, par exemple, moi, pour pallier à ce problème-là, quand je passais en mode nuit, je ne faisais plus de détection de présence avant que le passage en mode réveil. Si je suis passé en mode nuit, c'est que je suis là et que je me suis couché. Sinon, je suis en mode absent ou en vacances. Donc, à partir du moment où j'ai un mode nuit, mon scénario de présence, la première chose qu'il fait quand il démarre, c'est est-ce que je suis en mode nuit? Si je suis en mode nuit, je m'arrête. Je sors. Je teste rien d'autre. Et D'accord. je me réactive. Et on considère que les gens sont Hein. présents ou pas alors du coup? Le mode nuit, il est pas automatique. Le mode nuit, enfin, en tout cas chez moi, je ne l'active que quand je me couche. Je me D'accord. couche, je passe le téléphone. Donc, j'ai un raccourci en fait sur mon iPhone. Je passe en mode bonne nuit. Ça, ça passe en mode nuit dans JDOM. Donc, ça veut dire que tout le monde est couché, on éteint tout, on ferme tout, tout se désactive, etc. Donc, les scénarios pas utiles comme la présence se désactivent. Et tout ça sera réactivé qu'au mode réveil. Donc, Ok. la nuit, il ne se passe rien. Aucune notification ne sort. Aucune, à part des notifications d'alarme, d'urgence, et tout ce qui pourrait être incendie, ce genre de choses. Sinon, il n'y a rien qui passe. Ok, est-ce que tu peux nous montrer ton début de débauche enfin tout ce que tu fais actuellement en scénario? Sur la présence, ouais. Ouais, sur la présence. Alors en scénario sur la présence. Donc là, clairement, je me suis basé sur un scénario que j'ai trouvé un orchestre. Alors, je sais pas si c'est celui dont tu parlais tout à l'heure. Sûrement. Et donc je me suis basé sur ça. J'ai vraiment suivi le tuto pour essayer de l'appliquer avec les Bah, absences des personnes, avec les présences des personnes, les présences donc du NUT et puis les scènes famille, les scènes invitées que j'ai pas encore développées bien sûr. Je suis surtout calé sur la partie présence des personnes. bon, vas-y, montre-nous. Donc, alors on part sur absence Jules, donc on sait qu'il est absent. Ah, Ce qui provoque le scénario, c'est l'ouverture de la porte d'entrée. je le vois pas. On voit pas bien. Si tu peux zoomer, ce serait cool. Ouais. Demande ça. C'est une action sur valeur En fait, c'est tout à fait, je l'ai mis dans la porte, dans la porte. dans le claqueur Ah, de ok, porte. je comprends. Dans la commande directement, c'est ça? Absolument, Oui, j'ai mis voilà. Et avec la nouvelle version, toi, avec la mise à jour qu'il y a eu, on voit maintenant si un scénario est lancé par une valeur sur demande, là, Ça, demande c'est sur valeur, cool, ça. on Ouais, le voit apparaître. ouais, ça, c'est vraiment bien. Comme tu vois les scénarios liés aussi, c'est pas mal. Ok, donc l'ouvre la porte, c'est ça ton déclencheur. Ouais, c'est déclencheur, c'est l'ouverture de porte, parce que ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui rentre, On ben, il faut regarde qui qu'il c'est, il quoi. rentre. Ouais, Voilà. d'accord. En fait, le scénario, donc si la porte est ouverte, donc on déclenche la présence. Est-ce que donc il y a ces présences 2, faut que je vous montre encore ce que c'est présence 2, bien évidemment. Oui, bah vas-y, montre-nous le virtuel, du coup. Présence 2. Et du coup, aujourd'hui, ça marche comment la présence là? C'est du Et à peu près correct. C'est à peu près D'accord. correct. On est sur du 70% de réussite, quelque chose comme Ouais, tout ça. à fait. Ouais, 70-80% de réussite. Donc les commandes de mon virtuel. Donc présence. Donc donc là j'ai mis le téléphone, le note qu'il a et puis le NUT qu'il a aussi. D'accord, ça Et c'est marche. pour ça qu'après j'ai mis donc absence provoquée et puis présence provoquée justement pour pallier à des fois où ça serait pas bien détecté. Ouais, Je veux forcer la chose. on appelle la présence forcée. Ouais. Ok. Ouais.
Ou l'absence forcée. ou l'absence forcée. Ok, Alors, voilà le virtuel. En termes de visuel, on arrive ici, là, sur celui-ci. Donc, voilà, ça donne ça. sympa, c'est bien fait. Attends. Ouais, alors je cherche à améliorer le on-off avec des petits boutons, des poussoirs, là, enfin des interrupteurs, comme tu as dit tout à l'heure. Bon, j'ai pas vraiment réussi à le faire, mais c'est pour ça que j'ai détaillé, pour que je puisse bien voir si ça fonctionne correctement ou pas. Parce D'accord. que sinon, le présent J Wi-Fi, Là, présent t'aimerais J juste changer en widget, en fait, c'est ça, hein? T'aimerais faire un absolument, petit truc absolument. joli, un bouton. Ok, Ouais, quelque chose de plus sympa, quoi. d'accord. Eh ben écoute, moi je vais te laisser avec Stéphane, il va éplucher ton scénario. Mais vraiment, je pense on- JDOM Connect, là, ça serait vraiment une bonne solution avec une zone maison, même une zone collège ou école pour ton fils. Je pense que ça peut être cool. Alors, juste une question. Pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi déclencher le scénario à l'ouverture de la porte Parce C'est qu'il pour qu'il y ait accède. plutôt que de déclencher? un contrôle, pour qu'il y ait un contrôle par rapport à la présence dès que la porte est ouverte. Et pourquoi pas dès que le NUT est découvert, en fait? Dès que Dès un des deux que est. découvert, oui, c'est sans doute une bonne idée. Voilà. Et après, dans la pratique, est-ce qu'il est pas. Parce que là, tant qu'il n'a pas ouvert la porte, il n'est pas présent quoi qu'il arrive. Or, il Oui, pourrait être dans le jardin. Il peut être derrière, il peut être au portail. oui, c'est vrai. Il peut passer 2 heures sur la terrasse. Mais il est toujours pas présent, À alors qu'il est là l'intérieur de la depuis 2 heures. maison, voilà. Alors que son téléphone, il est peut-être déjà connecté au Wi-Fi et son lit est peut-être déjà découvert. Enfin, Ouais. moi, je le déclenche par rapport au device qui se connecte. Bah, après, c'est une façon de faire la porte, hein. C'est pas idiot, hein. Il y a pas de souci là-dessus. J'ai C'était juste, juste une question de praticité, en fait. parce que là, on était par rapport à l'absence, et donc c'était déclaré par rapport à l'absence. Et là, si tu veux, dans la présence, parce Ah, que là, tu c'était l'absence, vérifies, tu continues à vérifier. il faut vérifier de manière régulière si effectivement s'il est là. Voilà, je sais pas si. Ouais, Ah, c'est lourd, ça, je hein. pense qu'on va pouvoir alléger ton JDOM là. Ah, mais moi, Ouais, avec On grand va lui plaisir, faire hein. faire un petit régime. c'est Avec lourd, grand ça. plaisir, hein. Donc, Toi, tu as fait un scénario par absence, un scénario par présence. Ouais, tu peux gérer les deux dans le même, hein. Ouais, ouais, je Tu peux pense qu'on. tu peux gérer la présence et l'absence de la personne dans le même scénario. Si c'est à 1, c'est présent. Si c'est à 0, c'est absent. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est un si, quoi, hein. Ils sont en état de fonctionnement, tes JDOM Connect? ah, bien sûr. Ah bon, bah on peut se baser là-dessus. Bah, par exemple, montre-moi comment tu gères l'absence. Alors, on était sur absence. Donc là, c'est par Donc, rapport à c'est quand la porte s'ouvre. quand la porte s'ouvre. D'accord? On vérifie. euh, Si le virtuel présence il est- J est égal à 1, ça veut dire que pour qu'il soit égal à 1, il faut que et le NUT et le Wi-Fi soient à 1. Et donc, voilà, il ça est veut égal dire à que 1. lui, il est déjà là, il est identifié comme présent. Si les deux sont déjà identifiés Ah comme oui, présents, un contrôle, si le NUT est présent est à 2, alors on confirme l'absence du NUT, absence confirmée par le NUT, parce que il n'est pas là, le NUT il est sur ses clés. Donc voilà. Et oui, puis si après, je contrôle encore le Wi-Fi de son téléphone. Mais alors, pourquoi tu ne réutilises pas présence J? Parce que à partir du moment où euh, le NUT est absent ou le Note 8 est absent, ton présent J passera forcément à 0. Ah non, il Effectivement. passera à 0 que si les, non, il passera à 0 que si les deux sont à 0. Il y en a un, il restera un. Parce que Oui. là, ça fonctionne, il arrive à te dire qu'il est absent. Oui. Montre-moi le log, Euh, euh, en une journée type. Ah, ouais, donc d'accord. là, une journée type, hein, Ouais. tu l'as. Alors bon, ça c'est ce soir. Attends, je vais peut-être remonter parce que là, le soir, forcément, il est là depuis. Voilà, tu peux le voir ici. Voilà, donc là, on est sur le 17h08. Donc là, il voit bien que le téléphone Jules est présent. Ouais, parce qu'il a l'avantage que le Wi-Fi soit chopé depuis longtemps. Oui. Dans la présence, j'ai le où. À présent, j'ai le où sur le NUT ou sur le téléphone. oui, voilà. Et là, c'est là où il faudrait rajouter un troisième point. Ça Et là, serait. il voit que ben, il est présent. Ok. Alors, lui, il le voit présent. Donc s'il n'est Et pas présent, et tu le retestes 3 secondes après.
Pourquoi? Parce que ah oui, parce qu'il y a l'ouverture de la porte, tu as testé, et il y a la fermeture de la porte 3 secondes après, et tu retestes. C'est sur déclenchement, c'est ça? Oui, c'est le déclenchement de l'ouverture de la porte. Donc, que ce soit ouverture ou fermeture, effectivement, il va déclencher du coup. Donc Et il voit le Wi-Fi à 20 et pas le NUT, Oui, et à 23, il voit les deux. il y a 23, Dans mon scénario présent, j'ai un jeton en fait. C'est-à-dire que si je suis déjà rentré, si je suis déjà présent, je passe un jeton présence à 1. Et tant que mon jeton présence il est à 1, ça veut dire que je suis pas passé en mode. Enfin, je teste plus en fait. Quand je suis 1, je teste plus. Et le fait d'être absent va repasser mon jeton à 0. vraiment, l'idée là, ça serait vraiment d'arriver à faire avec tes deux scénarios, à en faire qu'un seul, parce que de toute façon, s'il est absent, bah, il n'est pas présent, et s'il est présent, il est absent. Donc du coup, tu as le sinon qui permet de jouer avec et qui va te Voilà. libérer. Et autant pour l'absent, il faut que les deux soient. Enfin, il faut que tout le monde soit à 0. Ouais, Et là, on est vraiment absent. Autant pour la présence, dès qu'il y en a un qui est à 1, il est présent. ouais, Après, par exemple, tu peux avoir un scénario qui va être détecté. Tiens, le NUT est passé à 0. D'accord. Et dans 5 minutes, je teste, je reteste les 3. Enfin, les deux, on va dire, le Wi-Fi et le NUT. Dans 3 minutes, le NUT est toujours à 0 et le Wi-Fi est toujours à 1. Ça peut t'envoyer à toi une notification sur ton téléphone en te disant Jules semble parti de la maison. D'accord. Le NUT n'est plus à la maison, mais son téléphone est toujours à la maison. Est-ce que est-ce que c'est un problème que le NUT, par exemple, n'a plus de pile, ou il est vraiment parti avec ses clés, il a oublié son téléphone à la maison. Toi, ça te permettrait sur ton téléphone, avec du HAS ou je ne sais quoi, mm, de valider en disant oui, oui, c'est bon, Jules, il est parti à l'école, donc on peut le mettre en absence forcée. Tac, tu ouais. vois. Et là, tu pourrais répondre oui, 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 donc absence forcée, ou par exemple, ça pourrait être NUT HS. Et en quel cas, avec une réponse sur NUT HS, tu pourrais avoir le scénario qui se modifie en ne testant plus le NUT pendant un certain temps. Donc, tu as parmi la pile, par exemple. Donc, j'ai retrouvé sur Udome, ça s'appelle gestion de la présence. Et donc, tu verras, il y a la technique, comme je te disais, que faisait Stéphane, le grand gourou, je l'appelais à l'époque. Qui sera Dans présent. ton cas, je Et prendrais, maintenant, la géolocalisation. ouais, En plus, la un géologue, troisième. la géologue en plus, et surtout, je regroupe les deux pour en faire qu'un seul. Et avec un petit jeu de variables. On va aller La sur lumière, Light hein. Group. Faut Donc, déjà Alors, qu'il nous montre déjà ce qu'il a fait. comme on est voilà, copains, mouvement lumière, donc voilà, c'est aux toilettes. OK. Mhm. Les fameuses toilettes. Donc oui, c'est les toilettes, c'est ce qui était. c'est Voilà. tout le monde. Tout le monde veut la Tout le monde, lumière je te qui rassure. s'allume. Alors là, pourquoi il y en a deux? Donc déclenché, c'est par Motion Sensor en fait de Fibaro. Pourquoi il y en a deux? Bah, tout simplement, j'ai eu la bonne idée d'essayer de migrer vers Z-Wave JS. Mhm. Et donc Très j'ai bien. commencé, mais j'ai pas tout fait encore. Et donc du coup, ça c'est l'ancien Z-Wave, le premier. Et le deuxième, c'est le deuxième que Z-Wave JS m'a retrouvé. Donc c'est pour ça qu'il y a encore l'autre au-dessus encore. C'est l'ancien ça. Mais rassure-moi, donc, tu as fait la migration Z-Wave JS en Oui. suivant la procédure, donc tu n'as pas réinclus tout en Z-Wave JS. Alors, à vrai dire, pour l'instant, À pour moins que être tu n'aies pas suivi la grand-chose. procédure, donc il m'a détecté les différents modules, pas de problème. J'ai pas du tout réinclure, hein, ça c'est pas un souci. Euh, Par contre, tout ce qui était en Z-Wave, pour l'instant, ne répond pas, sauf celui-là que j'ai dû redéclarer, etc. Ça, c'est sûrement, t'as peut-être pas quand t'as peut-être viré des appareils Z-Wave sans avoir fait des exclusions avant. Configuration. On va voir ici, appliquer, nanana, suppression des périphériques exclus. Donc c'est bien coché, ok. Je peux fermer. Et donc, du coup, Donc, ça serait plutôt des anciens que j'ai pas enlevé la clé, quoi, c'est ça. ouais, je pense. Ça arrive de temps en temps. Donc en fait, t'as que ça en Z-Wave. T'as qu'une Fibaro, deux multiprises et un œil. Là, ce qui est en haut, tu le vois un peu le design, enfin, Mhm. Ouais, bien Ouais, sûr. on voit tout. sauf que ça, c'est l'ancien. Le nouveau, il est en bas. Les nouveaux. D'accord. Ah, je comprends. Mais moi, Parce que l'ancien, il fonctionne plus. parce que tu n'as pas utilisé la fonction remplacer. Tu peux utiliser la fonction quand tu vas dans outils. Alors c'est un peu touchy, mais tu vas remplacer en bas. Ouais, ok. Et là, tu vas pouvoir lui dire, par exemple, on va faire un test, bien sûr qu'on va pas le faire, hein. Alors, le plugin. Dans plugin déjà, dans la petite fenêtre plugin, tu vas choisir, tu vas tout virer déjà, tu vas faire aucun.
Et là, tu vas aller cocher que les deux Z-Wave. Tac, tac, voilà, les deux. Voilà. Et là, attends, qu'est-ce qui a marqué? Copier la configuration de l'équipement source, cacher l'équipement, ouais. Copier la configuration de la commande source, supprimer l'historique de la commande, copier l'historique de la commande source. Bon, après, je sais plus dans quel sens, mais ça, on verra. On va pas cocher pour l'instant. Et tu Ouais. cliques sur filtrer, Sur? le filtrer vert, là. Pardon. Ok. Voilà. Et là, il affiche tout ce que tu avais dans ton ancien. Et donc, Ouais. et donc, se remplacer te permet de dire, je vais remplacer, je veux que je remplace donc mon ancienne commande. Donc là, alors cela, on s'en fout parce que c'était mode prendre une qui ressemble à quelque chose. On va prendre celle-ci. Voilà, par exemple. Et Et dans la petite flèche à côté, tu vas aller chercher le nouveau du ZOFJS. Voilà, ok. dans le menu déroulant, en face de lui. Au gris, là, toute la grosse barre grise, là. Une Ouais. petite flèche noire. Clique sur la petite flèche noire au bout, tout à droite. Alors voilà, chez moi c'est ouvert, hein. Ah, ok. Et ben là, tu viens choisir ta prise TV sur le ZWebJS. Donc là, bureau, elle est remplacée par bureau, TV. Ok, ça te paraît bon tout ça? Ben, oui, ça me paraît bon puisqu'il reprend à chaque fois. D'accord. Et donc, en faisant ça, donc après, bon, on n'a rien coché en haut, donc ça fera pas grand-chose. Et ça va permettre de toute la configuration qui était sur l'ancien Z-Wave, d'accord, sur ton ancien device, Ouais. ça va tout copier sur le nouveau qui a été créé. Ça veut dire que partout où l'ancien existait dans les widgets, les scénarios, les virtuels, les designs, etc., ça va tout reprendre la bonne place. Ah ben ça c'est pas mal ça. Tu vois? Ouais, ouais. On revient. Voilà. Mets-nous Le l'éclairage scénario sur Déjà, ce. première entre. chose, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il fait ce que tu veux? Alors il se déclenche, mais juste une fois. D'accord. Alors, c'est quoi ta volonté? Hein, qui se déclenche autant de fois que la personne reste dans les toilettes. En fait, je contrôle d'abord c'est l'heure. Ensuite, je contrôle si on est dans l'heure, le Alors plafonnier. pourquoi? Alors juste une première question, pourquoi est-ce que tu contrôles l'heure? Parce que si c'est en nuit, j'allume moins fort. Ah oui, Puis là en bas. ouais, ouais, je comprends. Je fais Si on est pareil. dans la nuit, j'allume moins fort. Je fais pareil dans mon entrée avec le lever du jour. Mais ouais, là c'est chaud là. Ok, 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 ok. Donc, ok. Donc la première truc c'est l'heure, c'est vraiment l'heure. Bon, donc là, on était dedans. Ok, donc on rentre dedans. Tac. D'accord, on rentre dedans. Donc Ensuite, s'il est déjà allumé, si c'est à zéro, s'il n'est pas allumé donc, je regarde l'œil. Si la luminosité est inférieure à 50, à ce moment-là, je lui demande d'allumer. J'estime est-ce que que c'est... si 50% de luminosité, il y a assez de clarté pour pouvoir aller aux toilettes. Donc, ça veut dire qu'il y a une fenêtre dans les toilettes? Oui, il y a une fenêtre dans les toilettes. Ok, pas chez moi, par exemple. Donc, tu vois, Alors moi, attends, cette toi, paramètre ne me sert à rien. Je suis toujours dans le noir. Tout à fait. Mais je pense que ça peut... Il y a trop de rimovinates, tu vois, parce que tu fais des rimovinates partout, alors qu'en fait, tu mettrais déjà dès le départ, première action avant le premier si, action rimovinate, et après, regarde ce qui se passe. Et non. tu dis dans 2 minutes, donc tu dis dans 2 minutes, éteindre, c'est ça? Oui. Ah bah oui, forcément. Là, si tu vas faire la grosse commission, tu seras dans le noir au-dessus de 2 Tu minutes. seras obligatoirement dans le noir au bout de 2 minutes. Quand tu pars sur des scénarios comme ça qui sont un peu complexes dans la logique, euh, te mets pas le truc de je vais faire un horaire différencié. Tu vois, fais déjà vraiment un scénario qui fonctionne, peu importe l'heure, et après tu feras des sinon, parce que des fois le sinon il implique des conditions qu'on n'avait pas imaginées en premier. Enfin, ça ajoute une difficulté, on va dire. Il faut vraiment enlever toutes les difficultés. Ouais, les 2 minutes c'est bien, mais les 2 minutes je relancerai le scénario en fait, toutes les minutes peut-être. Alors après, il y a une astuce, Tant que je suis dans les WC. c'est les toilettes, c'est parce que alors, ça marche pas quand c'est une toilette salle de bain, et quand c'est des toilettes, en général, chez les gens normaux, quand on va faire popo, on ferme la porte, Mm. en général. Donc, avec un capteur de porte, ouverture de porte, je suis rentré, la lumière s'est allumée, j'ai fermé la porte, donc le capteur a fait ouvert, fermé. Tant qu'il n'a pas fait rouvert, j'atteins pas la lumière. Mm. Alors qu'avec Lightgroup, je précise, avec Lightgroup, c'est 3 clics, hein. L'idée en 3 clics sur Lightgroup, ça me va aussi, hein. Ok, ça c'est vraiment nickel. Est-ce que tu peux Ouais. nous montrer ton light group? Moi, c'est comme ça vraiment que j'avais résolu exactement ce souci de scénario. J'ai le même scénario pour mon entrée avec le lever de soleil.
Donc, du coup, il faut aller dans les Toilettes. Dans les toilettes. automatismes. Alors, dans les toilettes, hein, je l'ai configuré, ça, vous Ah, n'avez tu pas l'as besoin déjà de... mis. Ok. Automatisme, d'accord. Ok, ajouter un automatisme, ajouter une condition. Voilà. Ok. Donc, ok, non, c'est bien les automatismes. Donc, toi, tu as fait un automatisme qui s'appelle toilette, auto, light, Alors, WC et ils sont auto, pas light, actifs tous les WC. deux, hein, je les ai arrêtés, hein, ces automatismes. Ouais, Mais en suivant la doc, j'ai vu qu'il fallait faire des automatismes aussi bien pour la nuit sans éteint que Oui, pour tout à la fait. partie oui. jour. Donc, Donc, montre-nous les automatismes. je m'étais lancé là-dedans, donc on va partir sur le côté classique, pas la nuit. Alors donc j'ai mis Donc, type ce de qui nous lumière, intéresse, nous, c'est le capteur et conditions. capteur et conditions. Donc là, j'avais donc moi sur sensor, forcément c'est plus le bon, faut que je le change. Donc là, on est sur le il fait jour ou il Là on fait est nuit? sur IP, Il fait beaucoup de lumière ou pas de lumière là? Ça n'a pas d'importance. D'accord, Ça n'a pas là on d'importance. est plutôt sur la partie c'est pas la nuit en fait. Peu importe. d'accord, Ouais, c'est pas... ok. Là faut juste que je change le capteur puisque c'était quand j'ai changé mon, faut que je prenne celui-là et donc La c'est présence. Présence, ouais. voilà, ok. Alors, type de lumière automatique, j'ai pas vu. Ajouter, t'es dans quoi là? Ah oui, capteur et Un conditions. capteur et conditions là. D'accord, alors attends, j'y vais aussi. Capteur de Voilà, luminosité. voilà, ça c'est important. L'unité de déclenchement minimum et l'unité de déclenchement max. Il faut juste que je recherche, voilà, celui-ci, c'est le capteur de luminosité. Ok. Maison active, ok. 30 et 10, voilà, c'était. Si c'est en dessous de 30, il va le faire. Si c'est au-dessus de 30, il le fera plus. Euh, Attends, t'en as un autre. Là, t'as l'horaire aussi. Alors, et juste au-dessus, L'horaire, il est là, ouais. L'horaire est là. tu as ta restriction horaire. Donc tu peux ajouter une interruption horaire. Et, Donc déjà quel jour? Tous les jours. en fait, c'est tous les jours, Donc tu sélectionnes tous les jours. Et cette automatisation-là, tu peux lui donner l'heure de début, l'heure de fin. 10 heures. Alors tu peux, ne mets pas de fin, ne mets pas de fin. Parce que ta nuit, en fait, c'est ta nuit qui aura une heure de début et celle qui prendra le relais. Ok. Ensuite, jour entier, non. Et les conditions restrictives, ça veut dire. Attends, on passe sur le petit point d'interrogation, que je me rappelle bien ce que ça veut dire. Lock l'automatisme tant qu'elle n'est pas réalisée. Voilà, donc ça. c'est la prioritaire quoi. Donc c'est la prioritaire. C'est-à-dire que il faut que tu peux lui dire que tout ça, ça peut être restrictif, c'est-à-dire que tout ça doit être fait pour que ça fonctionne. Je Ouais, sais c'est pas. vrai. Et il est super ce plugin. On avait Ouais, fait un live dessus d'ailleurs, si tu le trouves, Olivier, sur la chaîne YouTube de Udome. On avait fait un live spécial Lightroom, Light pardon. Et c'était vraiment top. Le dev est vraiment sympa et du bon boulot. ok, ouais, non, ouais, j'avais rien mis en restrictif non plus. Donc, en gros, je décoche ou je laisse cocher. Tu laisses, faut pas que ça soit coché Tu restrictif. Pour coches l'instant, pas, ça ouais. sert à rien. Ok. On s'en fout. Et ensuite, tu remontes tout en haut. Là, tu vas, après, donc, ça c'est qu'est-ce qui va déclencher. Maintenant, tu vas dans ta configuration de lumière et tu lui dis qu'est-ce que doit faire la lumière. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, là, tu mets, c'est là où tu mets le pourcentage de la luminosité que tu veux à cette heure-là. Là, à 100%. Donc, à 100%, c'est bien. Bah, je veux que ce soit au maximum. Voilà, Reste- couleur, on s'en fout. on s'en fout. Du Descend, coup, tu l'as pas température. coché à prendre la luminosité d'une commande info. Non, il faut pas. En fait, je cherchais à avoir la différence entre celle-ci et puis le capteur et conditions. Mm. C'est-à-dire que là le capteur ne s'activera, quoi qu'il arrive, que tous ces jours-là, à partir de 6 heures le matin. D'accord, C'est-à-dire qu'à 5h59, il le fera pas. d'accord. Et la restriction horaire là, ça ne fait que dans dans ces créneaux-là. Tu peux la virer. Je pense que ça sert à rien. Je veux dire. Voilà, tu peux sauvegarder. Ok. Du coup, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon. Si Tu je peux reviens sur sauvegarder. l'équipement, il faut que je l'active T'as sauvegardé. Tu peux sauvegarder. et sauvegarder. Voilà. Et tu peux l'activer, ouais, bien sûr. Et puis, t'as le droit d'aller aux toilettes pour nous dire si ça marche ou pas. Il n'est pas encore Après, 23 heures, je peux y aller si vous voulez, mais du coup, faut que je désactive mon scénario classique. Oui, c'est vrai. Le par scénario classique, contre, ça va qu'est-ce fonctionner. Et qu'est-ce qu'il éteint? moi, c'est
Je peux pas aller sur mon vidéo, c'est relou ça. Par contre, qu'est-ce qu'il éteint? Après, Ah, c'est là, c'est sur la première page. Temps maximum par minute, c'est là. Voilà. Oui, voilà, c'est un temps, c'est ça, exactement. C'est rien, l'automatisme n'aura que lorsqu'il ne n'aura plus de présence ou plein Voilà, mouvement. c'est ça. Ou tu peux Si mettre je un mets temps rien, tampon. si je mets rien, il devrait détecter quand il n'y a plus de mouvement et à ce moment-là, il éteint. Exactement. Et Là, vous devriez voir quelque chose. Ils sont où les toilettes? À gauche. Là, plafonnier, il y a des toilettes. plafonnier. Bon, je Ok, vois bien. allez, on va voir. Suspense, attention. Voilà, il y a marqué extinction automatisme. Donc, c'est bien qu'il y a un automatisme activé Ouais. dessus. Et normalement, tu as un petit bonhomme qui bouge pour dire. Et Voilà, voilà. la luminosité vient de passer à 100%. Hop, Oula, et ça vient de s'éteindre. Il oula. vient de s'éteindre. Pourquoi? Ça, c'est bizarre. Ouais, il va falloir mettre un temps tampon du coup. Alors, ça s'est allumé. Alors, je Oui, sais pas si c'est et lourd et ça s'est éteint. Rien. ça s'est éteint. Il va falloir mettre un temps tampon. Déjà, mets un temps tampon. Ouais, 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 L'automatisme a ouais, du ouais, mal ouais, à prendre la main. ouais. Arrête, vas-y, reteste. Ok. Il a Ah si, ça y est. Ça y est. Electricity Cost. Tu vois, là, il prend bien les 2 Ouais, minutes, tu ouais, vois, extinction ouais, ouais, automatique ouais. dans 2 minutes. Ça, c'est cool. Et s'il bouge, normalement, on va peut-être revoir passer Le les petit 2 bonhomme. minutes. Ah, qui repasse en. Ouais. Bah oui, parce que tant qu'il bouge, Oui, le oui, bien compteur il sûr, devrait ouais, remonter. ouais. Non, en principe. En principe. Si on a pas oublié un truc. Ça s'est allumé très rapidement. Et tu vois, là, t'as le compteur. T'as le compteur, il va s'arrêter dans 1 minute 20. Ouais, tout à fait. C'est top. Et tu vois, ce qui serait intéressant quand tu pourras, c'est de faire le test de rester plus de 2 minutes pour voir si vraiment c'est rebooté à chaque fois au-delà de 2 minutes. Mais je pense que oui, sans problème. Si je bouge. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Alors après, tu peux rajouter un capteur de vibration sur la cuvette. Et Non, mais par contre, couplé avec un capteur de porte, je pense qu'on peut le faire Ouais, aussi, alors, du coup. ah oui, ouais, bah là, complètement. t'es au top. Oui, parce que tu peux le mettre dans Light Group aussi, le capteur de porte. Ouais, Tout à tout à fait. fait. Ouais, Et du coup, après, je peux gérer avec, avec les deux conditions cumulées. ouais. Donc Attends, là, on arrive au bout de ce Yudomadome avec Olivier. il y a du Donc travail encore un peu. voilà, on part avec plus de questions que de réponses, même si on a apporté quelques réponses. Olivier, es-tu satisfait? Oui, oui, clairement. Ben, moi, j'ai quand même pris quelques petites notes pour moi, parce Oui, que vous avez donné pas mal de pistes et des solutions déjà pour les lumières, ça c'est top. Pour la présence aussi, même si ça demande un approfondissement. Mais voilà, j'ai pris entre-temps des notes des choses qu'on aurait pu échanger comme ça, pour que je puisse améliorer mon JDOM, même si on pourrait encore y passer des heures, comme vous avez dit. Mais non, non, totalement satisfait de cette entrevue. Ouais. cool. Et Cool. le petit truc qui va être rigolo, c'est que peut-être on reviendra dans 2 mois et puis on regardera comment ça a évolué. Ouais, chiche. Alors, laisse-moi un peu plus que 2 mois, mais oui, Ok, pas de ça Non, problème. marche. mais, non, mais Allez, 4. d'ici, dans les 2 mois, on va t'assister. Hein. Ah, ça c'est Ouais, sympa. Oui, c'est on ça va, l'idée, c'est ça, c'est de garder un bien contact. sûr. J'avoue que je suis preneur par rapport à, notamment dont tu m'as parlé en SSH là, pour faire le swap, là, pour que ça soit un peu plus réactif. Et Mm. là, je suis largement preneur de C'est ce truc-là. important, ouais. Oui, on a un Discord spécial Udome, donc n'hésite pas à poser tes questions aussi là-dessus. On est un peu moins nombreux que sur Entraide JDOME, donc voilà, On est beaucoup moins nombreux. Et c'est réservé que à la sauce. que aux adhérents. Donc n'hésite Ok. pas à nous solliciter en cas de besoin. Ouais, bah, j'ai déjà essayé de travailler avec tout ce que vous m'avez montré là et donné comme info pour essayer de jouer au mieux avec mes automatismes. C'est déjà pas mal. Merci Ouais, Olivier d'avoir c'est moi qui vous participé. remercie en tout cas. Et puis, on essaie de se caler. Optimisation dans tous les cas. Ok, ça roule. Ça Bah, roule. on rediscutera tout à l'heure sur Discord et on essaiera de se caler des jours. Ok, c'est top. Allez, à Merci. Ça bientôt les marche. gars. Marche. Allez, à Merci plus. beaucoup. Bye. Ciao. Salut à vous. Ciao.